Bonsoir, bonsoir tout le monde, bienvenue pour ce pré-live en attendant la conf à 20h. Dites-moi déjà si la musique de fond est pas trop forte, j'ai mis une petite musique d'ambiance dans le thème IA puisque c'est Alice. Mais voilà, dites-moi si c'est pas trop fort, si vous entendez bien ma voix, si tout se passe bien. Et puis voilà, on va être ensemble pendant, je sais pas, J'en ai rien à foutre. Ah super, nous avons... Alors ça par contre j'aurais peut-être dû les changer, bon c'est pas grave, nous avons... Ouh, mais nous avons un sub de Bichente. Merci beaucoup en tout cas, merci à toi. Et, J'en ai rien à foutre. oh mon dieu, ça ne s'arrête pas. Et on a Kirobros pour le 7ème mois, yeah, bonsoir à tous. Soyez sages, oui soyez sages, je sais pas si vous allez être beaucoup ou pas, on verra bien. Apparemment... Non ça va, la musique est bien. Bon parfait. Donc ouais, ça y est, le 3 démarre, on va dire, avec la conf Electronic Arts. Oula, là, à mon avis, c'est un peu plus fort. On va voir un petit peu ce que ça va donner, hein, très clairement. Ça démarre à 20h normalement. Mon dieu, mais calmez-vous! Show la viewer qui sub. Merci beaucoup, c'est gentil, merci beaucoup. C'est normal qu'il n'y ait pas de son sur la vidéo en fond, parce que pour l'instant ils parlent les mecs et ça n'a pas démarré, hein. C'est une sorte de très... Oh putain de ma gueule, mais qu'est-ce que c'est? Flo qui resub pour le 7ème mois déjà, bon au 3 à tous. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Mon dieu, il y a trop de... Faites-le après, please. Laissez-moi au moins faire mon intro, je sais même plus. D'accord. Je sais pas. Maxlu 8 qui a sub également pour le 3ème mois, merci. Merci beaucoup. J'en ai rien à foutre. Attendez, mais il y a un bug. Pourquoi ça me le dit autant? Je comprends pas. En fait, il y en a un qui revient en permanence, je crois. Tout le monde sub ou ça a bugué? Je sais pas. Attendez, on va voir. Si vraiment ça bug, on désactivera ça. Mais bref, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, la conf E3. Hein? Ça pourrait être bien qu'on parle de ça. Voilà, la conf Electronic Arts. Alors, je vous cache pas que bon, pour une première conf... Perso, c'est pas la conf que j'attends le plus parce que malheureusement, bon ça on le sait hein, d'avance, mais... J'en ai rien à foutre. Merci Dimitri, merci beaucoup. On va, on le sait tous, on va se manger les 25 minutes de FIFA quoi, hein. Et voilà, mais après, moi j'attends d'en savoir plus, notamment sur, sur Anthem par exemple. Je sais pas, dites-moi un peu, tiens voilà, tiens, question dans le chat. Dites-moi s'il y a des jeux que vous attendez là un petit peu. Est-ce qu'il y a des jeux que vous attendez de cette conf Electronic Arts? Ça m'intéresse de savoir un petit peu. Voyons voir ça. Pendant ce temps, je vais regarder un petit peu. Skate 4, Battlefield. Oui, bon, évidemment, Battlefield. Évidemment, c'est vrai que j'avais pas pensé, mais ils vont en parler forcément. FIFA, Unravel. Il y a des rumeurs sur un Unravel 2. Alors ça, je serais très, très, très content. Bon, alors ceux qui disent Pokémon... Pokémon, non, les gars, ça sera pas sur cette conf, hein. On va avoir Just Cause 4. Ouais, bon, il y a pas mal de choses. De toute façon, j'ai fait en sorte que vous voyez le chat, comme ça au moins vous voyez un petit peu ce que vous proposez. Bon, Assassin's Creed The Last of Us, ce sera pas aujourd'hui, les gars. Ça, clairement, ce ne sera pas aujourd'hui du tout. Je crois que vous entendez même plus le son. Bon, la musique d'ambiance, elle est là pour accompagner. Si vous l'entendez pas, c'est pas ultra grave. L'important sera de mettre bien fort quand il y aura la conf. Donc on verra. Ok, donc il y a pas mal de choses. Spyro, c'est Activision, Spyro. Donc je sais pas s'ils en parleront là, tu vois. Je sais pas, on va voir. Non, en vrai, il y a matière à ce que la conf soit très cool, hein, s'ils montrent un peu de Battlefield, s'ils montrent des nouveaux jeux, si... Ouais, effectivement, alors il y a des gens qui le disent dans le chat. Moi, je kifferais, c'est sûr, un Alice, mais bon, je pense que c'est encore un peu tôt. Moi, je te dis, s'ils annoncent un Alice, c'est pas avant 2 ans, je pense. À mon avis, ce sera en 2020 s'ils t'annoncent un Alice. Donc voilà, Spyro ils en parleront en conf console et probablement en conf Nintendo. Oui, sûrement. J'attends beaucoup de Anthem. Alors moi je me méfie d'Anthem parce que ça m'intéresse beaucoup et j'ai peur que ça me fasse l'effet, tu sais, du jeu qui m'a trop hypé. Il y avait un jeu comme ça il y a quelques années. J'ai oublié son nom tellement il m'a pas marqué derrière. Enfin je sais que ça a trouvé son public mais moi ça m'avait grave déçu. C'était au début quand tu avais vu les trailers du jeu, c'était un espèce d'Assassin's Creed. Enfin, c'était un mec à capuche dans le Manhattan et tout et qui avait des pouvoirs qui pouvaient se transformer. Puis il y a eu un 2 derrière, j'ai complètement oublié le nom de ce jeu. Et ce jeu là m'avait grave hypé et au final en fait j'avais pas du tout aimé. Donc bon ça date d'il y a quelques années maintenant mais voilà.
C'est moi ou le micro... Le bruit du micro se baisse tout seul. Non, non, le micro, ça change pas. Ça change pas, ça change pas. Non, c'est pas Thief, c'est pas Dishonored. Non, non, non. Prototype... Infamous, Infamous. Ouais, c'est ça, Infamous, tout à fait. C'était Infamous. Exactement. Et nous avons Master Lou qui fait un don de 2,50 €. Maintenant que tu as fini ton intro de live, bonne soirée à toi. Merci beaucoup. En tout cas, ça fait très plaisir. Donc voilà, donc là, ça démarre dans 13 minutes. Et on va voir... Non mais oui, Infamous c'est Sony. Non mais je vous parle pas d'un truc, d'un jeu EA, je vous parle juste d'un jeu qui m'avait hypé et puis finalement j'avais été déçu. Merci Ewenu également pour le sub. Donc voilà. Ouais, redites-moi hein, si en termes de son, je sais pas si vous entendez la musique de fond. J'ai mis ce truc mais en fait c'est un peu glauque maintenant là, non? Alice, c'était un peu... Certaines musiques d'Alice sont un peu glauques. Bon, on va voir. On va voir, on va voir, on va voir. Need for Speed. Hein, Need for Speed, vous pensez qu'il pourrait annoncer un Need for Speed? J'ai vu passer un Mirror's Edge 3 aussi. Un nouveau Battle Royale. Ceci dit, attends, est-ce que EA a son Battle Royale? À moins qu'ils ajoutaient un mode dans le Battlefield, mais je crois pas. Vous entendez pas du tout la musique? Bon, là actuellement, c'est normal, là, cette musique-là est très basse. Bon écoutez c'est très bien si vous l'entendez pas trop. C'est parfait. Je vais augmenter un petit peu du coup le son pour vous. De l'audio du bureau. Puis on verra mais c'est pas très important honnêtement. L'annonce des jeux de 2019 sera disponible en DLC. Oh soyez pas médisants. Non j'espère juste qu'ils vont pas nous faire 3 heures sur... En général une conf ça dure 45 minutes. Ouais à peu près 45 minutes. Et du coup, j'espère juste qu'ils vont pas nous faire une conf, putain, j'ai un cheveu. Une conf avec 20 minutes de d'IA, tu vois. Pardon. D'IA Sport, on va dire. Mais bon, c'est sûr qu'on va avoir, on va avoir le droit au FIFA. On va avoir droit peut-être à d'autres jeux de sport. Après, moi, j'ai rien contre, mais c'est juste que, voilà, moi, je suis pas trop friand de ces jeux-là. FIFA, j'y joue de temps en temps pour m'amuser. Il y a des gens qui me demandent aussi, qui disent les Sims. Battle Royale sur les Sims. C'est tellement ça. Battle Royale sur les Sims. Il y aura un Star Wars à tous les coups. Je sais pas. Pensez. Déjà, il y en a eu un il n'y a pas très longtemps, non, l'année dernière. Je sais pas. Je sais pas. Battlefront 3. Ah, je vois passer pas mal de choses. J'ai vu un autre truc passer. Si on a autre chose que ces jeux, ce sera une surprise dans tous les cas. Anthem, Battlefield 5, FIFA, Maiden. Ouais. Non, je vous cache pas que ça va pas être la conf sur laquelle je vais m'enjailler le plus. Hein. Genre, on démarre tranquille, tu vois. On verra plus demain. Mais voilà. Ah, oula. Là, la musique doit être un peu forte. Là, je pense que vous l'entendez. Je vais la baisser un peu. Non, parce qu'on dirait qu'on va regarder un film d'horreur avec ces musiques. Dead Space. Ah. Il faut voir. Non, en vrai, il y a des rumeurs sur un Unravel 2. S'il y a un Unravel... En fait, je serai à la fois content et pas content s'il y a un Unravel 2. Parce que... Enfin, si, je serais content. Mais juste, j'espère que c'est pas un copier-coller du 1 dans une autre ambiance. Tu vois, je veux vraiment une nouveauté s'ils font un Unravel 2. Mais en vrai, s'il y a un Unravel 2 qui pop, je vais être ultra content, c'est sûr. Mais bon, j'attends de voir. Un Titanfall 3. Vous pensez vraiment qu'ils vont nous ressortir un Titanfall? J'ai du mal à y croire au bout d'un moment. Un nouveau Ori. Mais le nouveau Ori a déjà été annoncé. Hein. C'est Ori et machin Forest, je sais plus quoi là. Dark Side Forest, je sais plus quoi. Attends, c'est Ori and the Will of the Wisp. Et ça, je sais plus quand ça sort d'ailleurs. Hein. Enfin, quand ça sort. C'est... Mais en plus, pourquoi vous voulez Ori là-dessus? C'est Microsoft, Ori. Qu'est-ce que je dis? Vous m'induisez en erreur. Ori, c'est Microsoft, hein, les gars. Donc, s'il y a un Ori, ce sera sur... Enfin, s'ils montent des trucs de Ori, ce sera demain. Ce sera... C'est quand Microsoft? Oui, c'est demain. Enfin, c'est Xbox demain. On verra. Les gars, c'est la confiée. Donc, Resident Evil, Tomb Raider, etc. sera pas ce soir. Bah oui. Forcément. God of War. Non, mais les mecs... God of War est sorti il y a 2 mois. Tu vas pas avoir un nouveau God of War. C'est pas comme ça que ça marche le jeu vidéo, malheureusement. Ça serait cool, hein. Il parle des Sims 4, peut-être un Sims 5. Honnêtement, je crois pas à un Sims 5. Pas maintenant. Ça me paraît trop tôt. Sims 4 est sorti quand? Sims 4...
Pour moi, il est sorti en 2013, non? 2014, non, 4 ans, non, ça me paraît trop peu. Non, pour moi, si t'annonces, s'il y a un Sims 5, ce sera pas annoncé avant l'année prochaine pour une sortie en 2020, tu vois. Ça me paraît beaucoup trop tôt pour un Sims 5. Je vois pas l'intérêt, là, maintenant, d'un Sims 5. Peut-être, hein, peut-être qu'ils peuvent, enfin, tu dis, ils peuvent te l'annoncer maintenant pour après, mais bon, il y a encore des trucs et tout qui sortent, donc voilà, The Division 2. Mais ça, c'est Ubisoft, les gars. Ça, c'est Ubisoft. Donc nous verrons. Il reste 8 minutes. 8 minutes. Et ensuite, j'activerai le son et tout. Alors, par contre, bon, forcément, on va avoir des mecs en anglais et tout qui vont nous parler. Moi, vous le savez, j'ai pas un niveau d'anglais exceptionnel. Après, est-ce très important? Pas forcément. Je vous explique un peu vite fait comment va se passer mon truc de la conf. En fait, ça va être très simple. Ça va être en gros, on va parler. Ah, mais il y a Carole qui m'envoie un message qui me dit bon live. Eh bien, coucou à Carole si elle est là, je lui fais des bisous. Allez voir aussi le live de Carole et Julien, hein, n'hésitez pas. Je fais une petite vidéo dessus, je sais pas s'ils l'ont passé, mais bref, voilà. Qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Voilà, merci Carole. Non, je vous disais, oui, en gros, comment ça va se passer? On va s'enjailler ensemble sur les jeux qu'ils vont nous montrer, et sur la partie blabla, je pense qu'on débriefera entre nous, tu vois. Je pense, ça va surtout être ça, c'est-à-dire que je vais pas forcément écouter tout ce qu'ils vont dire, un peu, mais bon, moi et mon niveau d'anglais, vous le connaissez. Mais bon, c'est sûr qu'ils risquent de donner des infos, des compatibilités, bon, les dates, elles seront affichées de toute façon, mais voilà. Il y a le live français, en français sur IE France. Ouais, mais il est en français, mais il n'est pas sous-titré français. Donc voilà, tu vois, je vois pas... Enfin, je ne pense pas... voilà. Je ne pense pas. The Crew 2, pareil, ça ne sera pas tout de suite, les gars. J'en ai rien à foutre. Sky Pyro et 3 mois, boum, merci beaucoup, ça fait plaisir, merci beaucoup. Pour l'anglais, pas de souci avec Cory, on va suivre, on verra, on verra. Tu vois, genre, typiquement, ils annoncent sur les Sims, là, ils te montrent encore un pass qui sort le 22 juin. Je les vois pas t'annoncer un nouveau jeu, un Sims 5, là, maintenant, alors qu'ils sont encore dans les trucs Sims 4. Bon, ils peuvent, mais tu me diras, les Sims 4, quand ils l'avaient annoncé, il a fallu attendre 2-3 ans avant qu'ils sortent. Hein. Qu'en soit, c'est possible. C'est comme les gens qui me disent ah j'espère qu'on va voir du Pokémon, le Pokémon RPG de 2019, le vrai là, potentiellement la 8ème gen à Nintendo. Je pense pas. Pourquoi ils feraient ça? Il faut d'abord qu'ils vendent leur jeu là qui arrive, le Let's Go Pikachu Evoli, tu vois. Donc ça me paraît trop tôt pour un Sim 5. Après ce serait la grosse surprise. Moi je serais content en soi, mais ce serait la grosse surprise. Donc on va voir. Il nous reste 5 minutes. Au cas où je... Non mais t'inquiète pas Edoflo, de toute façon je resterai sur ce lien là. T'inquiète pas. Tu as vu Star Wars Solo? Je ne l'ai pas vu du tout, non. Je suis pas allé le voir, il m'intéresse pas, donc je suis pas allé le voir du tout. Mais bon, c'est pas très grave. Tu vas refaire Alice en let's play? Je sais pas, on verra, peut-être un jour. Non, ça n'a pas commencé. En fait, regardez, je vous montre hein, pour l'instant, juste qu'ils sont là en fait, et juste ils blablatent. Great to see that come into our culture and see what environments get pushed through all the other different. Il y a pas d'annonce là, tu vois, genre est-ce que vraiment ça vous intéresse? D'ailleurs, c'est peut-être un peu fort là, non? On va baisser. Attendez, on va régler le son ensemble. Attends, on va régler le son ensemble. Est-ce que comme ça passe ou pas en termes de son? Dites-moi. Est-ce que vous entendez les voix en arrière-plan mais moins fort que moi quand même, genre ça reste audible? Ou pas en fait? Parce que je veux voir aussi par rapport aux musiques et tout qu'il y aura. C'est un peu bas. Plus fort. D'accord, plus fort, ok. Et bien voilà, là, redites-moi maintenant les amis, vu que ça démarre dans 4 minutes, on va commencer à se projeter là-dessus. Et on a eu un sub également, on a Mr. Rider qui a sub, merci beaucoup. Merci beaucoup Mr. Rider. Est-ce que c'est mieux là? Dites-moi, parfait, 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 oui c'est bon. Le son est bon. Eh bah parfait, alors je vais juste le baisser dans les oreilles parce que la fille c'est pas qu'elle parle fort mais moi je l'entends très fort dans mes oreilles. Voilà. Nickel, bon très bien, on touche plus à rien. On est bon. On est bon, on est bon. Par contre pourquoi j'ai la barre? Attends. Je suis obligé, alors je crois que je vais malheureusement être obligé d'avoir la... Vous voyez ma souris? Cette barre là, la barre rouge, je crois que je vais être obligé de l'avoir vu qu'on est sur un live malheureusement. C'est pas grave.
C'est pas très important. Hop. Ah, vous êtes nombreux, mine de rien. Je m'étais pas rendu compte. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Attendez. Je remets tout bien. Et bon, de toute façon, on a encore un petit peu de temps. Et comme ça, on sera bon. Cory, là, tu me demandes ça maintenant, mais... Attends, faut que je trouve. Oui, je le fais. Voilà, c'est bon. C'est passé en modo. Ne me demandez pas des trucs maintenant, comme ça, enfin. Bonsoir, sifflement battu. Ben ça va. 3 minutes, on va voir. Non, en vrai moi, ce qui me hype le plus là dans l'histoire, c'est le Battlefield. Pour l'instant, dans les trucs qu'on sait en fait de EA, c'est le Battlefield qui très clairement me hype bien comme il faut. Merci Namox, merci beaucoup pour le sub. Mais je ne peux pas avoir le live en français, les mecs. Enfin, on est aux US. Et on s'en fout, ce qui est important c'est les trailers. On s'en fout de ce qu'ils disent les mecs. Globalement, je veux dire. Kevin, c'est dans quelle conférence? Dans la conférence Sony, évidemment. C'est dans la conférence Nintendo. Après Battlefield, ce serait quoi pour toi? Bah moi, je kifferais effectivement que les rumeurs sur Unravel 2 soient fondées et qu'on nous le montre. J'aimerais beaucoup. Après voilà, encore une fois, comme je disais, Unravel, attention, parce qu'Unravel c'est génial, mais c'est une expérience qui est géniale une fois. Genre s'ils me refont la même chose, bah je vais être là en mode ouais c'est cool et je vais être content d'y jouer, mais tu vois je vais pas forcément ressentir la même chose. C'est pareil, le nouveau Ori, moi je l'attends au tournant parce que je suis évidemment très content qu'il y ait un Ori, mais j'espère un nouveau truc, tu vois. Donc on va voir. Il y a un traducteur sur le Twitch EA France. Ouais mais en soi, je préfère rester là, je vous explique pourquoi. Parce que le truc c'est que s'il y a quelqu'un qui parle en anglais, plus un traducteur qui parle en français par-dessus, plus moi qui commente par-dessus, enfin on va plus s'y retrouver, tu vois. Autant rester là. C'est pas... Ils ont combien de viewers 165 000 viewers, ils ont quand même. Pas mal, effectivement. Master Lou, merci beaucoup. C'est pas dérangeant celui-là. Ouais, non, c'est pas dérangeant. Il reste 1 minute 30. Enfin, 1 minute 30. Après, c'est les shows EA. Hein. Tu connais les shows EA. Ils vont arriver, ils vont parler. Bon. C'est-à-dire, voilà. Mais effectivement, à partir du moment où ça va commencer, on va quand même écouter un petit peu plus. Donc, je vais un petit peu monter le son dans les oreilles. Forcément, je vais un peu moins parler. Et puis on va voir. Je dis, même si on comprend pas tout, c'est pas très grave en soi. J'espère surtout qu'ils vont quand même faire défiler rapidement les trucs en fait. Là je me suis mis un petit bloc-notes aussi pour me noter quand même les infos importantes, parce que je pense que je ferai des débriefs de chaque conf sur la chaîne principale. Mais selon ce qu'il y a, je vais peut-être faire aussi un débrief d'un jeu en particulier. On verra. 45 minutes de conf. En général c'est 45 minutes, ouais. En général. Je vais peut-être lancer un peu tôt. Bon, quoique non, ça a permis de parler un petit peu. Lancer 15 minutes avant, c'est bien. C'est bien. Allez, 36 secondes. Et là, bam, ça plante. Coupure internet. T'imagines? Le pire truc. C'est drôle, au moment où tu regardes combien de personnes dans la live, il y a une petite voix, je n'ai rien à foutre. C'est tellement ça. Allez, les gars. À moins qu'ils nous lancent le truc en mode gros trailer direct, j'y crois pas. En général, ils sont en mode, ils vont arriver sur scène et tout, ils sont bien. Allez, c'est parti. Je vais monter le son dans mes oreilles. Et on espère s'enjailler tous ensemble. On espère. Alors oui, il risque de mettre l'accent sur la Coupe du Monde aussi, ça c'est sûr. Voilà, alors pour l'instant on voit des trucs qu'on savait. Ça c'est Anthem, hein. Anthem, je l'attends. Star Wars. FIFA, ok, ouais. Bon, ils vont pas te révéler là s'il y a une surprise. On va voir. Alors. Ah d'accord, très bien. Ils se font un petit kiff. Pourquoi pas. Ah, on va peut-être commencer direct par Anthem, hein, ce serait intéressant. C'est bon, vous entendez bien? Oh my gosh, how cool is that? On va voir. So that was Anthem. We're going to talk about that a little bit later.
later in the show. But welcome everybody to Ah voilà, EA c'était en Play. thème, I'm bienvenue, Amy machin, machin. Bon, Duvernay, je and comprends un while minimum you quand même, might faut déconner. recognize me from the gaming community, Ah, dites-moi là maintenant qu'elle parle I'm si vous a m'entendez. face around here. So this year, EA wanted to change things up Ouais, because ça they a know l'air that bon. I'm both a gamer and a fan. So they invited me to come and host the show. And I think this year is going to be a lot of fun, you guys. I hope you're ready. Because we're about to kick the press conference off. Ouais, c'est bon. But before we do that, Parfait. EA Play is more than Ça just bug the show pas, you're non, non, ça about bug to pas watch. normalement. Right behind these doors, there is a Hop, j'ai fan baissé fest un poil le outside, son dans and mes it is oreilles. C'est pas huge qu'elle this parle fort year. la madame. It's a full Mais un petit 3-day peu. gaming festival where thousands of gamers can come and play games for free. Now, inside the theater here, there are hundreds of community members. Vous inquiétez pas, je from all montrerai le over son the pendant les world trailers. who are going to be Vous inquiétez pas. capturing, streaming, and getting their first impressions Va of voir. the games that we're going to be showing off here today. En général, EA, Xbox, PlayStation, ils aiment, Ubi aussi, ils kiffent te faire des gros shows sur scène, tu vois, donc... Multiplayer. Now, I know Trevor Noah gave you the first look. Yeah, we can clap it up. Ah, Last month, but we've got some new stuff to show you today. Then we're going to move on to FIFA 19, and boy, Ah, elle parle de they had FIFA. some big Oui, j'ai news, touché le you chèque. guys. Any World Cup SD fans? Chachaz. You guys Salut Julien, excited? passe une bonne conférence, merci. Yeah, it's going to be awesome. Merci SD Chachaz. Then we've got two new indie games to share, and then I'm going to come back towards the je end of the bouge show ça là. with some of my favorite developers to give you guys a nice, meaty look Le fun est at présent pour le Anthem. moment. Bah, And of course, yeah, we got the woos for Anthem. I'm into it. c'est... You want to do this with me? Well, wouldn't it be fun, you guys, if I told you all the Par contre, secrets at je once, sais pas, right? enfin, non, je vais rien dire, mais ça allait pas être gentil pour la fille, je la connais pas, mais j'ai l'impression des fois qu'ils prennent des gens Let's get things started. J'en ai rien à foutre. pour certaines raisons, je ne dirai pas plus. Solen Mew, merci beaucoup. Ah, alors, je monte le son. Je rebaisse le son. C'est un fail. Ouais, ils vont en parler quoi. Right, it's time to kick this thing off. It's been BF5 avec 2 la fameuse weeks polémique du joueur since féminin. the Oh, reveal alors ça, of quelle Battlefield connerie. 5. And you know what? It's been exciting. There's been a lot of speculation and so many brilliant remixes of On va our voir. reveal trailer. But Coup du Maroc. there's also Coucou. been lots and Putain, lots vous of regardez jusqu'au Maroc, vous êtes questions des from fous. the community. Ah, le gros trailer là. Meilleur trailer de You l'E3. wanna Hein, see c'est... more gameplay innovations. You wanna know how Ah, pas être mauvaise customization langue. actually works. You wanna know more about Est-ce qu'on a une date pour BF5? Je sais plus, je crois que oui. Hein. So today, we'll show you more gameplay and why this is the deepest and most immersive battlefield. Par contre, les décors sont très jolis. Hein. Certainly is. Bon, de toute façon, on sait que, pour ceux qui n'ont pas vu, BF5 se passe à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, mais sur des territoires qu'on n'a pas l'habitude de voir, donc dans les terres nordiques, etc., d'où la neige. Ça peut être vachement intéressant. 18 octobre, je crois. 19 octobre. Ok. Ah, il est beau, hein. Ça, tu peux rien dire, il est... Et le côté neige... Oh, le côté neige donne un côté très stylé, j'aime bien. Il y aura une map au Maghreb. And that's just the tip of the iceberg in Battlefield On va 5. voir. You're going to see a lot more of our new gameplay. J'attendais pas ce jeu, mais avec ce que je viens de voir, here changer at d'avis. EA Play Franchement, from les our Battlefield, ils community. sont toujours très beaux. Hein. So, Depuis let's talk about our 10 single ans player maintenant, in Warzone. à chaque fois, ils sont super beaux. Donc ça... Ah, vous êtes presque... Waouh, vous êtes beaucoup. Pour du Twitch, vous êtes beaucoup. En fait, le risque... En fait, il y a une différence entre... juste pour ceux qui peut-être découvrent ce soir les confs E3, il y a une différence entre une conférence E3 et un Nintendo Direct. Un Nintendo Direct, on va t'enchaîner les trucs. Et donc tu vas être en mode waouh, waouh, waouh. Une conférence, il va y avoir beaucoup de blabla entre. Là, il te parle d'un truc qu'on connaît déjà. Donc là, c'est-à-dire que c'est pas qu'on s'en fout, mais tu vois, nous on veut des trailers, on veut la nouveauté. Donc voilà, donc c'est forcément une conférence. Ça dépend des confs. T'as certains éditeurs qui certaines années te font des confs, mais qui partent. Genre Ubi, il y a quelques années, avait fait un truc de malade. L'année dernière avec Miyamoto, c'était génial aussi. Et t'as des confs qui sont un peu lentes. Donc ça dépend. Ça dépend de beaucoup de choses. Et on va voir si on voit pas des copains. On va voir. Mais donc forcément, ça peut être lent. Ah,
Il a dit, attends, il a dit Royal, mais de quoi? J'ai pas écouté le début. Royal reimagined for Battlefield. So we bring those pillars of Battlefield with destruction, team play, vehicles into this new experience. So Non. we will bring you experience Non. that you haven't played before in Battlefield Il a fait un or Battle Royale. anywhere else. But more about that later this year. So with that, Attends. it's time to show you what makes Battlefield so special. It's the unmatched Si c'est un Battle Royale, ça va être drôle. Tous les gens, après le trailer de Battlefield, qui ont dit « Oh, t'as vu Battlefield, ils font un truc original, pas comme Call of qui fait un Battle Royale, ça va être très drôle. » Welcome to your next Battlefield experience, and this is your first look at ground operations. Ouais, nouvelle expérience Battlefield. C'est un Battle Royale, c'est sûr. Music. Je monte le son. C'est sûr, c'est un Battle Royale. On aurait pu s'y attendre, mais je sais pas, je pensais qu'ils allaient pas le faire justement, qu'ils allaient pas oser. J'ai mis le son à fond, hein, je peux pas le mettre plus fort. Est-ce qu'on est vraiment sur un Battle Royale là? Attendez. Parce que ça m'a l'air quand même sacrément le bordel. Ça ressemble plus à genre du solo, tu vois, dans la richesse de tout ce qui est autour de toi. Bon, graphiquement, y a rien à dire. Il est incroyable. Donc, ce sera un Battle Royale avec des véhicules. Je suis pas sûr, hein. Je suis pas sûr que ce soit un Battle Royale, les gars. Parce qu'un Battle Royale, regarde PUBG ou Fortnite, t'es pas genre tous tout autour comme ça. Attendez, vous emballez pas sur un BR, on n'est pas sûr. Hein. Enfin, à moins que quelqu'un comprend bien l'anglais. Mais pour l'instant, ils ont pas vraiment annoncé. C'est pas un BR, les mecs, hein, je crois pas. Hein. En tout cas, ce qu'on a vu là, c'était pas un BR. Vous énervez pas sur eux. C'est juste parce qu'on a tous entendu Royal. Bah dis-nous, dis-nous Cory, du coup. Ah, ils enchaînent direct sur FIFA. Ok. Ça c'est Ronaldo qui parle. Ils ont quand même eu l'interview de Ronaldo. Hein. Tout va bien. Je pense pas que ce soit un BR les mecs, honnêtement. C'était magnifique. Je pense pas que ce soit un BR. Je me demande si c'est pas plutôt la campagne solo. Je sais pas. Parce qu'en fait, si tu veux, un BR, tu vois le principe d'un BR, on est 100. Et en fait là, genre, t'as vu ce que c'était? C'était pire que Tilted sur Fortnite, le truc, si tout le monde était rassemblé, Enfin, je sais pas, ça paraît trop le bordel. Genre t'arrives, bam, tu meurs direct, tu vois, ça prend 2 secondes, alors qu'un BR c'est censé durer un peu dans la partie. Je sais pas. Je sais pas. FIFA récupère la licence de la Champions League. Ah, c'est vrai qu'il l'avait perdu. Ils ont annoncé un Battle Royale, on dit que des informations arriveront plus tard dans l'année. Ce trailer était le trailer de Battlefield. Ah, très bien. Donc voilà, donc ce qu'on a vu là n'était pas un BR. Ce que je me disais bien. Mais du coup, il y aura a priori un BR quand même. Écoute, est-ce que c'est vraiment étonnant en soi? Je l'ai dit, ils ont dit en gros qu'ils avaient donné ce que beaucoup de gens demandaient depuis longtemps, un Battle Royale avec des véhicules, mais ce sera seulement un mode de jeu du jeu principal. Ce qui a été dit, ce n'est pas le Battle Royale principal. D'accord, ok. Ok. Attends, ils ont ramené la vraie coupe? That's the UEFA Champions League, the pinnacle of club football, where the world's best clubs compete, and icons of the game like Gerrard and Cruyff cemented their legacies. The world's biggest league joins the world's game. Hop là. And a special thanks to the legendary Hans Zimmer. Après, si c'est qu'un mode, faut voir. Hein. Pas de season pass ni de loot box. Ils ont les moyens de louer le trophée. Je suis pas sûr que ce soit le vrai trophée. L'écriture est pas. Attends. As Aaron said, the UEFA Champions League is an amazing addition for the game. It's where Si, c'est le vrai trophée. Exact. Ronaldo and Neymar clash every year. Pas mal. And it's the Pas mal. champions rise.
Il a dit Hans Zimmer. Merde, j'ai raté Hans Zimmer. Putain, j'étais en train de chercher ma connerie. And that's why we're bringing the Champions League across the game. There'll be an authentic Champions League tournament mode. Le FIFA Battle Royale, mais non. This trophy in career mode. Alex Hunter will pursue Champions League glory in your story mode. Ah, par rapport à la musique, Hans Zimmer, oui, d'accord. Là, t'imagines, il te ramène Ronaldo? Ce serait assez... Bah, pourquoi je vous dis ça? Je vous dis pas ça parce que il y a 2-3 ans, quand je suis allé à la Gamescom, j'étais à une soirée EA et ils avaient ramené Marco Reus de Dortmund. Donc genre, ils peuvent se ramener des joueurs de foot, tu vois. Donc genre, on sait jamais. Et vu que c'est un show, une conférence, on sait jamais. Hein. Faut voir. Je pense pas en vrai, mais ce serait étonnant, ce serait stylé. Bon voilà, donc là on est parti sur les 10 minutes. Sympa, mais voilà. C'est juste que chaque année, moi je jouais à FIFA avant. Comme ça, entre potes, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, chaque année... Ronaldo est en Russie avec le Portugal. Oui, c'est vrai, t'as raison. Ouais, non, il peut pas. Impossible. En plus, j'ai vu une photo aujourd'hui, je crois qu'ils sont dans l'avion. Ouais, t'as raison, t'as raison. C'est impossible un truc comme ça. Ça aurait été une année de non-Coupe du Monde peut-être. Mais mais bon, vu qu'ils, tu vois, vu qu'ils le mettent en... Enfin bref. La conf Nintendo a déjà été faite? Bien sûr que non. La conf Nintendo, c'est la dernière, mardi. Bah, ils vont avoir un mode Coupe du Monde, c'est sûr. As you can imagine, all of us on the FIFA team can't wait for the start of the World Cup. And we want to celebrate with FIFA 18 players, which is why we've just updated the game with a free World Cup experience on PlayStation 4, Xbox One, PS, PC, and Nintendo Switch. Ah, Switch carrément. You can take Ronaldo and Portugal to their first World Cup victory. Or you can write your own story with some great nations who didn't qualify this year. Ah. Or you can make a crazy dream a reality for your home country like mine, Iceland. Who would have thought that a nation donc elle est en train de dire qu'on peut... 350,000 people would ever qualify. Qu'on peut utiliser de différentes nations. Faut qu'il répare le jeu. Il y a eu trop de plaintes de joueurs pro cette année en disant que tout est cassé. Ah bon, moi je sais pas. Et cette année, il y a eu beaucoup de débats comme quoi PES, même si c'est moins vendu, a été très bon techniquement. Hein. Donc je sais pas. Ah, je jouais à l'époque où PES était encore devant. 2005-2006. Après. For a limited time, FIFA 18 complete with the entire World Cup experience is propre pour la available for a Switch. free trial on PlayStation Bah, disons que c'est bien pour la Switch d'avoir quand même tous les gros trucs qui sortent chaque année. C'est important malgré tout, même si on pourrait se dire pourquoi un FIFA sur Switch. C'est important malgré tout parce que le mec qui va avoir la Switch et qui aime FIFA, bah, peut-être qu'il va pas prendre la Switch en se disant ouais mais non elle va pas avoir toutes les... Enfin elle est mise de côté, donc c'est important quand même pour la Switch d'avoir tous les gros jeux. We're going to be playing live at the end of the show, representing their nations in a little mini World Cup tournament. And this summer will bring so much mais sans la Ligue des Champions, FIFA risque d'atomiser PES. Verra, ouais, c'est vrai que... C'est quand même dingue la place qu'a pris FIFA, c'est-à-dire qu'il y a quelques, il y a 10-15 ans en arrière, quand ça démarrait. Et elle est russe, elle, non? Je crois. Attends, on va monter le trailer. Et il y a quelques années en arrière, tu vois, enfin je veux dire maintenant ils ont carrément des partenariats vraiment avec la FIFA, avec l'UEFA, c'est chaud quoi, je veux dire, ils ont vraiment, c'est plus qu'un simple jeu maintenant. Quand tu vois ce qu'ils ont réussi à en faire, c'est quand même assez ouf. Je veux dire, ils ont les droits et tout, tu vois, genre un peu au même titre que, je sais pas, moi tu vas avoir les diffuseurs qui vont se batailler pour avoir les droits, bah maintenant les jeux c'est pareil, ils vont se batailler aussi. Ah. The FIFA community never rests. 20 million people from 60 countries playing in competitive leagues this year. Well, the FIFA team never rests either, bringing the Champions League and the World Cup and so much other greatness to FIFA this year. We can't wait for you to experience it all.
We've got so much to do here today, but I want to welcome you to EA Play. It's our third EA Play and our second one in Hollywood. Je sais pas ce qu'elle a dit, elle s'est énervée d'un coup. Je sais pas, c'est vrai que Kirou, tu parles russe, c'est vrai. We've got lots to do, but before we move on, I'd like to share just a couple of things. The greatest disruption to the consumption of entertainment media in the last 5 years is the combination of streaming plus subscription. Oh, bon alors là, vous êtes mal barré avec moi. Vous êtes mal barré avec moi. Non, moi ce qui m'intéresse surtout, c'est les... On va voir les trailers. D'ailleurs, question con, mais... Non, c'est bon en fait, non, je sais. On voit nos commentaires dans le live. Oui, c'est le but. Elle est islandaise. Ah, très bien, autant pour moi. Oh! Ah, donc là, ils parlent de leur expérience, machin, comme chaque année, là, oui. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui utilisent tout ça? Vraiment? Bah, il doit y en avoir, en fait, mais... Anywhere, anytime. So this week we've got a tech demo running. All of our games streaming sur cette conf EA, quel est le jeu que j'attends le plus? Bah, Battlefield, mais on s'y attendait, donc on va dire en surprise Unravel, ouais, Unravel. Ou alors la grosse surprise, ce serait un nouveau opus d'Alice, mais j'y crois pas. Et je crois qu'ils seront même plus avec EA, je sais plus. Bon, on va dire Unravel. On parle d'EA Access. Ouais, je sais. Ouais, a priori, ouais, il y en a très peu, hein. Je vois que des noms. C'est la 3DS version Sony. Ça s'appelle la PS Vita. Un jeu d'Harry Potter peut-être? Ah, vous pensez? Bah, un jeu Harry Potter qui serait... À part faire encore... Ouais, tu peux faire un jeu où tu incarnes un sorcier dans Poudlard, mais bon, vu que maintenant tous les films sont sortis... Un jeu animaux sur les animaux fantastiques, peut-être? Mais bon. Ah! Non, non, il parle encore de l'EA Access, merde. J'allais dire, il va parler d'Anthem. C'est l'avenir, ce genre de truc. Beaucoup disent que la prochaine génération sera la dernière. Alors ça et Doflo, peut-être, mais ça fait 10 ans que j'entends ça. La PS3 devait être la dernière, puis la PS4. Maintenant on sait bien que la PS5 arrive d'ici 1 an et demi. J'attends de voir. Honnêtement, j'attends de voir. Ah. But I don't see how. Got a real tight grip when I hold that crown. My life been good and bad and all around. The more things I lost, the more I found. Came here ready to fight on this night. You better just run for your life. La conférence dure en général 45 minutes. En général. Putain, mais Anthem il a l'air ouf par contre. Ça, je veux tellement savoir plus sur Anthem. Non mais ça finira par venir, Edoflo, on est d'accord, mais quand ça, je sais pas. What's up? So I'm here, sitting inside the crowd at EA Play, Hop. and I just happened to find Mr. Vince Zampella here in the audience from Respawn. What's going on, Vince? How you feeling today? I'm feeling great. I love this stuff. I love seeing new games. I mean, someone's super excited about that man on PC, right? Yeah. Yeti arrive déjà avec Google. Non, après oui, comme par rapport à Netflix, tout ça, c'est sûr. Mais... Il y a un jeu Superman qui va être annoncé. Un jeu Superman. Un jeu Superman. Ouais. Pourquoi pas? Le public est enjoyé. J'avoue que le public, il est un peu mou. On est d'accord, non? Je le trouve un peu... Getting the name and kind of the setting for what our Star Wars game is going to be, and we're going to talk about it right now. Oh, you guys got any guesses? I bet you the internet is going wild right now. I hope so. So the Star Wars grosse ambiance en public. Ça va être comme un Destiny 2. Woo! So Star Tu penses? Wars Jedi Fallen Order. Il y aura un Life is Strange 2. Il y aura un Life is Strange 2, oui, parce qu'il est en développement. Mais So does that mean I get to like hold a Ah, attends. J'avais des infos moi par rapport à ça, maintenant que tu me le dis, j'avais complètement oublié. Par rapport à Life is Strange 2, j'avais eu des infos. Je sais qu'il y a un truc qui voulait peut-être montrer à l'E3.
Parce qu'en fait, je peux pas vous dire comment, mais je sais déjà qui seront les protagonistes de Life is Strange 2. Je connais les personnages. Voilà, bon ça. Et je crois qu'il y avait une histoire de est-ce qu'ils voulaient pas montrer une démo. Mais ce que je peux vous dire sans rentrer dans les détails, Life is Strange 2 va vraiment pas tarder. L'épisode 1 en tout cas, parce que ça va être encore en partie. Et ça ne va vraiment pas tarder. Oui, non, mais ce sera pas sur EA. Je suis pas en train de vous dire que ça va être chez EA. Je vous dis juste, là, je réponds à ça. Et oui, ça va pas être sur EA. C'est sur Square. Mais ça va vraiment pas tarder. On verra. Ah mais pour ceux qui savaient pas qu'il y aurait un Life is Strange 2, préparez-vous parce que vraiment normalement d'ici 2-3 mois vous y jouerez hein. Genre je déconne pas, l'épisode 1 il sort avant 2019 100%. À moins que, enfin, moi des infos que j'en ai eu hein. Après peut-être que ça peut changer mais... Conférence que t'attends le plus, bah Nintendo forcément. Forcément Nintendo. Ah. Et en fait tu vois, c'est ça où je me dis, tu vois, là où tu vois la différence avec un Nintendo Direct. C'est que là, tu vois, EA, ils font beaucoup de... Là, pour l'instant, sur la conf, ils parlent que de jeux qu'on connaît déjà. Genre, moi, ce que j'aime, c'est quand on te balance d'un coup un trailer d'un truc qu'on t'attend pas et t'es en mode « Oh mon dieu !» Et pour l'instant, et c'est souvent ça avec EA, c'est pour ça que je vous ai dit, c'est pas la conf que j'attends le plus, c'est souvent de l'explication de jeux déjà annoncés. Un peu, tu vois. Donc, on va voir. Je sais pas si t'as suivi, mais Respawn a annoncé un prochain Star Wars. Ah, je savais pas. Mais moi, j'avoue que j'y joue peu moi. Donc, ah, les Ewoks. J'adore les Ewoks. It turned out to be by far the most popular update of the game, and the team loved building Ewok Hunt. So, as you might know, we're currently il l'a annoncé là à l'instant, le mec qui vient de parler. Très bien. Tu me diras, il surfe un peu, enfin je veux dire, maintenant t'as un Star Wars par an, donc c'est normal que les jeux suivent. Hein. C'est pas si étonnant en fait. Ils profitent vraiment de la hype globale. Nouveau squad system cet été. Avec du team up apparemment. We're also adding a new starfighter mode focused around dogfighting with your hero ships. Le son de la conf est trop faible. Mais là c'est normal. Je vous ai dit on le monte pour les trailers parce que sinon on s'entend pas. Tout à l'heure j'ai pas changé le son quand c'est du blabla, j'ai pas changé le son et tout à l'heure vous m'avez dit que c'était très bien. Donc après si vous entendez moins bien c'est juste que le mec parle moins fort en fait. Mais en soi vraiment naze cette conf. Attendez elle est pas finie, on va pas juger maintenant, elle est pas finie. J'en ai rien à foutre. Merci Jorizo. Merci beaucoup. Vous êtes sérieux, ils ont mis le jeune Solo. J'avoue, je l'ai vu passer, j'ai pas tilté, mais oui, ils ont mis l'acteur d'Han Solo, le jeune. Est-ce que tu es déçu? Mais non, parce que c'est une confiée. Les mecs, je vous l'ai dit avant que ça démarre, les confiés, on le sait, hein, qui vont faire 20 minutes sur les trucs qu'on connaît déjà. Donc moi, j'attends qu'ils annoncent des nouveaux jeux. S'ils en annoncent pas, là oui, je serais déçu. Mais ils sont obligés d'en annoncer. Mais le truc, c'est qu'il y a aussi un truc qu'il faut que vous vous rendiez compte, c'est que là, on est beaucoup à dire bon, les FIFA, les machins et tout. Mais pour EA, ça représente énormément en termes de business. Et le truc, c'est que, ok, il y a PES, mais bon, globalement, EA Sport, j'entends pas que FIFA, c'est un peu les seuls EA qui font ça. Ubi fait pas vraiment ça, tu vois. Donc globalement, c'est vraiment eux qui ont le monopole là-dessus. Donc en fait, ils peuvent, entre guillemets, se permettre de faire un peu comme ils veulent leur conf. Là où un Sony et un Microsoft, tu sais qu'ils sont obligés d'envoyer du lourd l'un l'autre parce qu'ils sont en frontal. Ils sont l'un contre l'autre. Donc forcément... Voilà, alors que EA, ils sont un peu mine d'un dans leur chaussure. Mon petit Kinder qui sub. Merci beaucoup. The team at home is extremely excited to be building all of these cool things. EA and DICE are committed to Battlefront. We had a rough start, but I really think that this game has a bright future. Thank you very much for playing the game, providing us with your feedback, talking to us. Together, we will make this the greatest game that we can possibly build. EA, ils sont dans le vert, leur avenir est moins en danger à l'E3.
So oui, c'est ça. thank you. May the force be with you and enjoy the rest of E3. Thanks. Donc on va voir. Ah. J'ai monté le son. Ah, bah voilà. Voilà. Unravel 2. Il est là. Ça c'est cool. Putain, ils l'ont balancé comme ça quoi. Tu vois, c'est ça que j'aime dans une conf, c'est quand d'un coup ils te balancent le truc. Alors attends, je veux voir. Quoi, c'est tout? Mais non! Attends, je me le note sur mon petit truc. Donne une date, donne une date. Hi, it's really good to see you. In Unravel, we used yarn to symbolize love and the bonds between people. In our new game, we tear that bond up right at the start. You lose everything, including your spark. Ok, on perd tout. But when things are at their darkest, you find hope. And you form a new bond. And your spark is rekindled. Alors attends. And it leads you off on an adventure. Est-ce de la coop So ou est-ce juste une nouvelle transformation? Unravel 2. Ah, c'est ça, c'est de la coop. Je crois. Ah, ça a l'air stylé. It's a game about fresh starts and second chances. These two little souls who refuse to give up and who build something new and beautiful together. And the whole game is inspired by that spirit of optimism and togetherness. You see, it's all made to be played with two characters. You can play it alone, or you can play it in co-op with a friend. But there's always two characters there, sharing one yarn. Tu vois, voilà. And working together. Merci, c'est ce que je disais. Je suis chaud pour un Unravel 2, mais je veux une... Je veux une différence. T'as le bleu est trop stylé. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se démarque, ils l'ont bien compris. Les environnements ont l'air de ressembler au premier pour le coup. And we think it's a worthy successor. And I want to show it to you now. So I brought some help. So please welcome Michael to the stage. So a producer at Coldwood. C'est pas mal, c'est pas mal. On peut jouer en solo comme en duo. And we're going to try to show you a little bit of what I'm talking about how you can play the game in co-op with yourself, essentially. Je suis en train de noter un peu des infos pour une éventuelle vidéo. Alors, il va jouer en direct. Est-ce qu'ils vont s'aventurer à ça? So this wasn't prepared. There we are. Il fait un peu diable, je trouve, le bleu avec ses petites cornes. So when you're playing it by yourself, you can essentially pick up the other characters and carry them along through the more fast-paced segments of the game. À mon avis, je pense que le bleu a d'autres pouvoirs et du coup ils peuvent fusionner. Je le vois comme ça. We figured that since it's a co-op game, we wanted to have more like thrill and danger and kind of wow moments, places that were like fun and exciting. J'aime bien l'idée. Let's play avec Brie, c'est possible. Ah bah faut dire à Brie de venir. À moins qu'on puisse jouer à distance. You can split apart into two and switch back and forth between the two characters, because that's how we've essentially designed all the problems and puzzles of the game. J'aime bien l'idée. Je pense qu'il y a une histoire de fusion. Plus de danger et de stress. Ouais, bah forcément ils vont pas. Ça c'est logique. Tu vois, ça que j'aime dans une conf, c'est quand même d'un coup, il t'annonce un jeu et que tu t'y attends pas. Bon, on s'y attendait un peu, mais il n'était pas officialisé. Tu peux te défusionner, avancer et refusionner. Ah, les musiques sont cool. Celebratory flip there. Let's play avec Brie. Allez tous le spammer maintenant sur Twitter. Dites-lui, fais un let's play Unravel 2 avec Sif, comme ça il viendra en parler. Et taguez-moi aussi dans le tweet, comme ça je verrai les tweets passer, ça sera drôle. Mais genre vraiment, je veux un raid, comme ça au moins il est obligé de dire oui. Raidez-le tout de suite. C'est stylé hein. J'aime bien. Enfin après voilà, on retrouve l'ambiance mais
Le fait que ce soit à 2, c'est con, mais ça va tout changer. Okay, this is the scary part. Let's see if we can do it. Got it? Oh, very nice. Faster. Donc le poulet essaie de les manger, le coq essaie de les manger. Oh, sweet, well done. Okay, I'll go up and distract the ground. So you can, I'll sneak graphiquement, enfin j'ai l'impression, je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus fluide que le premier. Okay, your turn. Yeah, look at me. Here you go. Keep him Ça y est, je commence à avoir les premiers tweets qui arrivent. Now I'll go. Ça va être drôle. Et tu sais qu'en plus, un jeu comme ça, ils peuvent typiquement te l'annoncer pour cet hiver, voire avant, c'est sûr. Putain, mais il va y avoir tellement de jeux à faire cet hiver. Non, franchement, je suis content. Hein. C'est une sorte de dinde. Ouais. Finally. Or can we? So that's a quick little look at Unravel 2. En plus, dans 30 minutes, c'est de live. Mais je sais que dans 30 minutes, c'est de live. Tout le monde qui est en train de spam Brice, c'est génial. I really hope you like it. And before I go, I just want to send some love to the team back home because working on this game has been a completely Est-ce qu'il a dit si c'était du local ou c'est jouable à distance? Everybody has worked so hard. So there's a bunch of us from Coldwood here, and thank you to those, and thank you to everybody back home, and thank you. Love you. Il a l'air mal à l'aise. Il est ultra... C'était quoi ça? Thank you. Love you. C'était ultra malaisant. Bon, j'ai laissé le son à fond, au final vous m'entendez, donc... Il n'a rien dit là-dessus. Ah, il met pas de date. Non, attends, peut-être que là, à la fin, on va avoir une date. Vous allez avoir tellement de vidéos débriefs dans les prochains jours. Ah, j'aime trop. J'aime tellement. Je veux le bleu, je veux le bleu. Regarde, c'est trop mignon. Ah, je sais pas s'ils fusionnent ou si juste ils s'accrochent l'un à l'autre en fait. Oh, l'ambiance techno. Ah putain, il est beau. Ah putain, il y a plein de décors, c'est trop bien. Tu sais, genre avant quelques jours, là, je l'attendais pas du tout ce Unravel 2 parce qu'on n'avait pas entendu parler et puis en fait, c'est trop bien. Ah, la musique est géniale. Donne une date. Non, ils vont pas donner de date. Ah. Thank you, Martin, and the brilliant team at Coldwood. The game is really strong. These guys have done an amazing mais l'animation job. du feu elle est belle. It's clear that they have a lot of passion, and I can't personally wait to play Unravel 2 with my kids. But what's even more amazing is that we will make Unravel 2 available to everyone today. Yep, you heard that right. Quoi? Attends, quoi? You'll be able to take these two Yarnies on their next big adventure starting today. The game is finished, it's out. Oh! Le jeu est fini? So thank you, Martin, and thank you to the team at Coldwood. Back in 2015, we started on this journey with the original Unravel to seek out the most creative, independent developers and bring them into our EA Originals program. Non, non, il est pas dispo aujourd'hui, je crois pas. Il a dit... Il est pas, non, il est pas dispo aujourd'hui, les gars, calmez-vous, je crois pas. Si, c'est vraiment ça qu'il a dit? Ils le sortent aujourd'hui. Ah bah je suis désolé, il n'y aura pas de let's play avant un moment. Désolé, mais alors du coup, tu vois, alors, ça pour le coup, moi je suis pas content. Je peux pas prévoir le truc, je pourrais pas vous le faire, je suis désolé, il y a trop de trucs. Je suis pas sûr qu'il sort aujourd'hui. Dispo 2 jours, je crois, pas aujourd'hui. And A Way Out is such a huge success that Joseph and his team are expanding and moving. Mais est-ce que je suis le seul à trouver ça bizarre? So stories like this drive our industry. C'est-à-dire que d'un côté c'est d'un côté c'est cool, mais d'un côté moi je trouve que du coup tu rentres pas en hype pour le jeu. T'es là en mode ah bah il est déjà dispo. Tu vois, genre tu l'attends pas.
Enfin, je sais pas, moi j'aime bien quand il y a un peu d'attente parce que du coup ça fait un peu genre voilà, tiens, allez hop, merci, je suis bon. Je sais pas, il n'y a pas de pub autour, il n'y a rien, genre il l'annonce et il le sort direct. Je trouve ça un peu dommage, moi perso. Je perds l'attente, je perds le petit charme de l'attente. Il le sort aujourd'hui. Ah bah je pense pas du tout que je pourrais vous le faire avant un moment. Hein. Désolé, mais bon. Thank you, Patrick. On verra. Je trouve ça étonnant. I still remember during the pitch how enthusiastic Patrick on verra, was, on attend plus, mais a priori c'est ça. Hein. Like our whole team, including me, were super excited. It actually feels a little bit parce que moi j'avais compris qu'il était terminé. I'm pretty excited, maybe a little too excited. Sûrement un entre-jeu. Thank you. We are Yomai, a small indie game studio from Berlin, and we are developing Sea of Solitude, or SOS as we call it. The whole journey from the very first concept to actually becoming apparemment c'est ça, il sort vraiment aujourd'hui. Bah écoutez, pourquoi pas. C'est cool, mais en même temps c'est bizarre comme promo, je trouve. Let me tell you more about our game. When humans get too lonely, they turn into monsters. This Elle est stressée. La pauvre. Mais ça doit pas être évident, tu sais, quand tu te sais regarder par beaucoup de gens et en plus que tu es en live devant 260 000 personnes. Tu vois? Je pense que le jeu il sera dispo sur Origin. So important and so unique is that nearly every human being can at least somehow relate to or remember the feeling of being lonely. In my case, I started writing the story when I felt the loneliest in my life. I think, as an artist, Sea of Solitude depuis 2016 qu'ils en parlaient. Ouais, alors ça j'ai pas du tout suivi ce jeu. I'm still amazed how, like, the concept seems to just float out of me, like right into the hand and onto the paper. I think. Non mais c'est sûr, oui, c'est sûr, hein, Bichette, c'est sûr, il sort aujourd'hui. Oui. C'est clairement ce qu'il a dit. Il a dit the game is out, donc c'est bon. Aujourd'hui ou peut-être genre à 18h heure de là-bas ou j'en sais rien, tu vois. Mais oui, il sort aujourd'hui. C'est étonnant. Mais bon, on va voir ce qu'on va pouvoir en faire. Of loneliness, but also how outsiders, friends, and family see those who struggle. We achieve all this in playful ways, so that players who wants to simply enjoy a fantastic experience can do so. But player who wants to look a bit deeper can reveal a whole emotional world beneath it all. Sea of Solitude is about a young woman named Kay who is suffering from such strong loneliness that her inner feeling, the darkness, the anger, the hopelessness, worthlessness, turns to the outside and she becomes a monster. The game is about finding out why this happened to her, but also how to turn her back into a human. Ultimately, the goal is to bring all those emotions into balance. Some needs to become bigger, some would be better off a little smaller, but to embrace concentrons-nous sur les autres trucs, on verra après. Your destructive part or your self-doubt in the same way you embrace your joy or your hope. Elle parle de quoi? Elle parle de Sea of Solitude. And that's what our game is all about. Il y a que EA ce soir. Ouais, ce soir il y a que EA. Is this real? Je connais pas du tout. J'étais passé à côté vraiment. Je vais voir un peu à quoi ça ressemble. This world that I live in is empty and cold. The loneliness cuts me and tortures my soul. I'm no child of destiny and no fortune's son. I've just chased. J'ai l'impression de voir un mélange de 1 milliard de jeux. I'm too weak to run. A new day is here, but nothing is new. Alone in my room. En fait, ça a une patte graphique d'un jeu que je connais bien. En même temps, enfin, il y a plein de trucs bizarres. Il y avait l'oiseau de Ori. Il y avait plein de trucs bizarres.
C'est particulier ce jeu. C'est la direction artistique est osée, je dirais. Mais bon, d'accord. Mais c'est particulier, je sais pas. Je suis ni hypé ni refroidi, je suis curieux. Pour le coup. C'est un jeu d'horreur. C'est ouais, c'est je sais pas, c'est bizarre. Ça peut être bien, hein, ça peut être bien. Ça peut être pas mal. On verra. Cette histoire d'Unravel me perturbe. Enfin, je sais qu'ils sont aujourd'hui, mais je me dis waouh, c'est où? Just remember though, wherever you call home, whatever your fit, or however you ball, you're on my court. I'm the one. I'm the one. I'm the one. Ouais, bon, ça, j'ai pas grand chose à en dire. This is my squad. Le jeu me fait penser à Rime. Ouais, c'est ça que je pensais à ça en termes de graphisme. Ça fait penser à Rime, mais il y a un oiseau. Ça m'a fait penser à Ori. Quand il est passé dans un couloir avec plein de gens, je sais pas pourquoi, je pensais à Yandere Simulator. Je sais pas, j'ai pensé à un milliard de jeux en même temps sur ce jeu. Je sais pas. Pour Unravel, je t'ai tagué sur l'application de EA qui est sortie sur Twitter. Ouais, c'est ça. Donc EA vient de communiquer en disant Unravel dispo maintenant. Bon bah. On verra. Bref, reconcentrons-nous sur la course. Donc là on est sur quoi, c'est Maiden, c'est ça? Ouais, c'est Maiden. Alors ça pour le coup j'ai jamais joué à ce genre de jeu, donc je peux pas vous dire. J'imagine que c'est sûrement très cool, mais moi c'est pas du tout mon truc. Okay, baby, how you doing? I've been good. Donc ça c'est des champions du sport, j'imagine. Already starting. Okay. Hi everybody. I'm Juju Smith-Schuster from the Pittsburgh Steelers. As you guys can see, king of touchdown celebrations. Maiden c'est très peu joué en Europe, mais ça cartonne aux US, oui, forcément. As you guys know, this is Young Kiv, Madden 18, Madden champion. Like, give it up for Young Kiv, y'all. Give it up. J'aimais bien le contraste du côté doux et coloré et sombre et effrayant. Ah, du jeu d'avant. Ouais, mais c'est particulier justement. Je sais pas, sur certaines scènes j'aimais bien et sur d'autres je trouvais qu'ils se mariaient pas trop ensemble. Mais il faut voir. Le mec à la ceinture c'est un pro du jeu et l'autre c'est un pro. D'accord, très bien. Oui, tu me diras, l'autre est bien costaud. Eventually I made my first tournament, but I had a big decision. It was the same time as my graduation. Wow, okay. So the key to be the #1 player in Madden is to hurt your arm in baseball. That's number one. Number two, est-ce que t'attends you Fortnite said you sur had Switch? the decision to go to your graduation or go to the tournament. So like, what did you do? Pas les couilles totalement en fait. I chased that money. I still got my diploma, but I chased that money. C'est bien pour ceux qui l'attendent, ceux qui ont que la Switch, mais alors moi je m'en fous totalement parce que Fortnite, moi j'y joue sur It's been tough. I've had a lot of devastating losses. I've been so close so many times. I made the final on TV and got blown out. But all those losses made me gain a lot of mental toughness, and that's how I got this belt. That's awesome. That belt is so amazing. There's a lot of, bling on that belt for you. Well, today, EA Play, first look at the Madden 19 trailer. Super excited. Unravel, It's going to be so fun. si j'ai le temps, pourquoi pas, mais là il arrive comme ça, j'ai un milliard de trucs à faire, ça va être chaud. Et l'autre là, Sea of Solitude. Round 2, so we're out. Have a good day. On verra. Je sais pas. On verra bien ce que ça donne. Hein. Alors, il est 20h45. Est-ce que vous pensez que ça va déjà se finir? Si ça se finit déjà, je vous avouerai que je trouverais ça assez peu. Finalement, ils n'ont pas montré énormément de choses. On va voir. All just to get to this place where you've been told legends are born.
You fall Il reste au moins en so thème. you can rise. Ouais, il reste au moins en thème. And you rise so that you can truly see. See that it was really never about reaching the end of the road at all. But about all the moments that got you here. Ils ont dit qu'il reviendrait en thème plus tard dans la cour. C'est fini, c'était pas ouf. C'est une confiée quoi. Mais c'est bien, moi je trouve ça bien qu'il démarre par une confiée. On ne peut que faire mieux maintenant. Tu vois? Or will you define the moment? Alors. Hello, ladies and gentlemen. I'm Nathanius, professional shoutcaster, here alongside Redwood Studios General Manager Michael Martinez. How you doing today? I'm super excited to be here. Yeah, we're going to do this presentation a little bit differently. Yeah, give you your genre, first ouais, look ouais. at a brand new mobile game in a live, winner-take-all, head-to-head Donc match. Need for Speed et Sims peut-être. Michael, why don't you tell us the rules? Sims peut-être, Sure thing. ouais. The objective is Moi, straightforward. Sims serait possible, vu Destroy qu'ils aiment the bien opponent's montrer, base to win. enfin parler de leur jeu Unit déjà control, annoncé, c'est possible. super simple. Just tap the destination, unit automatically moves there. The most efficient way to destroy the opponent's base is with this giant nuclear missile in the center of the map. Control the missile by standing on a majority of the control points. A bar fills up while the missile is possessed. Ah, c'est un jeu mobile? Whoever controls the Non. missile, when the bar fills up, will fire the missile. Takes 2 missiles to ressemble à un jeu destroy the mobile. enemy's base and win. That's it. Sounds great, Michael. Well, enough talking about it. Let's get to this match. Absolutely. All right, ladies and gentlemen, we have an awesome matchup lined up for you here today. Ouais, c'est un jeu mobile, Fighting c'est for the ça. blue D'accord. side of the room. If you could please give a cheer for one of the most formidable RTS players there is. Make some noise for In Control. Ils vont en parler, ouais, bon, ok. Déjà StarCraft en moins bien. Bah, c'est un jeu mobile. His opponent, fighting for the red side of the room, a competitive mobile gaming phenomenon. Please join me in welcoming to the stage Nick at Night. Putain, mais c'est mort l'ambiance. C'est chaud. Regarde, y'a personne qui applaudit. Y'a une fille, y'a une pauvre fille en bas à droite qui applaudit. Oh, c'est chaud l'ambiance quand même. Là, je suis en train de me dire, waouh. Le public est actuellement décédé. C'est clair. Putain, les mecs, je vais vous remettre la conf d'annonce de Twilight Princess. Tu vas voir l'ambiance qu'il y avait. Ready to go. I'm ready to go. Et j'avoue qu'en fait, le rythme de la conférence est un peu bizarre. Nice little strategy game. On va dire. You out there. Mais It's a faut good voir, faut genre. voir. I'm very excited for this. The players are loading in, and we are ready to the kick match. Here we go. this off. As the faut players' voir. bases have been deployed, and the action begins like any strategy game. Economy will be the focus. Bah, tu vois, typiquement, t'as ça, et puis l'année dernière, t'as Ubi qui d'un coup a ramené. Now the infantry is a ramené going to come out to Miyamoto, hold that c'était top point. Both players, grosse of ambiance. course, trying to take Donc, that faut voir, là, position. Nick ça and Knight being able to reach it a little bit first in a strategy game. That flank position that In Control is going from the top side, also very important as Nick and Knight's forces have to circle La around the confiée, center. les youtubeurs sont souvent déjà mis sur les PC de test. C'est que des développeurs médias dans les gradins. Here comes Ça empêche pas GDI de with mettre l'ambiance. with C'est pas les youtubeurs en général qui mettent Going for the trop l'ambiance. anti-infantry, tu vois. like any strategy game, Enfin, the je veux units dire, that you're going to use when c'est you le deploy public en them will général. have a huge impact. Your micromanagement of your forces and protecting that economy as well. Yep. Nick and Knight with some attack bikes in the top. On l'a dit au début qu'on s'en foutait de ce qu'il racontait, on voulait voir les trailers. Fallait être là avant. That Rhino as attack bikes move towards the northwest position. We can see that the missile is Mais par beginning contre, to j'avoue qu'il ready y a un truc qui me and surprend, c'est firing attends, that on est takes quand même out à half your base. The l'E3 most important objective on the map et is to hold those parle d'un control jeu zones. mobile. Alors, je sais bien que le mobile aujourd'hui ça a pris une place incroyable, genre. He's done a great job of holding that down with the Pokémon Go il y a turret, quelques and now temps, he's mais redeploying his vehicles to the south mais side, bringing globalement, out more infantry to deal je to le sais à attack trouver ça bikes. bizarre qu'ils montent ça à And une as that conf economy E3. ramps up, of course, we're seeing bigger, more powerful units come out. We have there the drill quand même pod coming in the left side to help bizarre, flank non? those flamethrowers. Right, Je sais pas ce que vous en pensez, ce que les... Parce que je serais curieux de regarder un peu les lives des copains pour voir un peu leur réaction, s'ils ont les mêmes réactions que moi. To the south side, that missile passing halfway now. Both two zones in control of Nick at Night. He will have the missiles. We see it starts to point towards In Control's base. Ça ne choque pas vraiment, il est fait vraiment de jeu mobile. In Control can get around to that top corner. It Ouais, will mais hold bon. that missile. He does contest the missile, putting it into the yellow position. Yeah, very important, of course. Blocking the pathing of those units is another big factor for this strategy. Holding those locations is so crucial as In Chier un peu Control. là. Bah
Bah. Begins to secure the northwest spot. Another tank's going to come out from Nick at Night to take it out. But now he's bringing out the Pitbull as well to help lock down that north position. This missile is very, very close to firing. Let's see what's going to happen. With another turret, he takes the top that missile. Je prends un nouveau Sims. Wow. Pas maintenant. Peut-être une nouvelle extension, oui, mais pas un nouveau jeu Sims maintenant, je pense pas. Will start to ready up in just a moment's time. In Control's very heady artillery force is doing a great job at taking control of the map. Yep. And we can see as more of Nick and Knight's forces move up towards that north position, those harvesters, of course, very crucial, very important to protect those. As your economy allows you to get these big late game units, the units are going to come out a bit more slowly. En fait, j'attends peut-être une surprise de fin. Mais à mon avis, la surprise de fin, ça va être Anthem, date de sortie. Je vois bien un truc comme ça. Blocking and just ripping through again those infantry. And we see In Control now moving his tank towards this. Another drill pod we're seeing with some flame tanks. Yeah, bring in the flank. Of course, those flame guys do amazing damage to the infantry, help to clean that out. Meanwhile, 2 more tanks coming out from Nick at Night to try and secure those positions. Brings up the laser infantry on the south side as well to deal with that tank. Que le Mario Tennis du Nintendo Direct, je sais pas si vous vous rappelez. Bon, soit moi j'ai rien contre le Mario Tennis. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me regardent qui aiment ça. Mais genre sur 20 minutes de Nintendo Direct, ils nous avaient fait 6 minutes ou 7 minutes, je sais plus, de Mario Tennis. On avait tous ragé de ouf. Et là, typiquement, qu'est-ce qu'ils nous font? C'est pire. Firing with 3 zones In Control for Nick and Night. Looking to set things back the other way. In Control trying to rally his forces around. He doesn't want to engage with just one or 2 units. He wants to move all of them together, create a good flank position and take over that side. We're seeing the first mech unit from In Control. This is the Wolverine. Gonna rip, and this is a watch out for this missile. And Nick and Knight's gonna fire that one off and settle for next missile is gonna end it. Next missile wins. Let's see what happens. We'll have control of Wolverine. J'attends de voir la conf Nintendo. C'est une conf Nintendo d'ailleurs ou je sais même pas renseigné où c'est un direct comme d'habitude. Presence and now also harassing the economy. Ils ont pas fait de conf Nintendo. Wow. Okay, we've got our first mammoth tank on board. Ils auraient quand même if In Control can get this in position, it's going to do some serious damage. That missile just passed halfway ready. He's also bringing out his first air unit to deal with those. A lot going on here. Ah, c'est un Nintendo Direct, on est d'accord, ouais, comme d'hab, ok. In Control just needs to hold. This missile is nearly going to fire. It can be stolen. Attends-toi à la même chose pour Smash, c'est possible, oui. Surtout que moi j'ai des infos. Bon, attends, on va baisser un peu le son là parce que. Putain, les mecs s'enjaillent de ouf. Surtout que moi j'ai des infos sur Smash Bros. Je peux pas vous révéler, mais donc oui, préparez-vous à en bouffer du Smash. Ah, c'est fini. Quand je baisse le son, génial. Alors, est-ce que... Ouais. À bientôt les gars. Salut. Hein. On vous apprécie bien, mais... Command... Ah, ok. Rivals reimagined real-time strategy experience for mobile. We're giving players complete, continuous control of their armies in quick, competitive head-to-head matches that are fueled by skill and strategy. Now, Rivals will be coming to iOS and Android devices, but I'm excited to non, je parle pas de ça, Edofo. Je parle pas du fait qu'ils vont parler de Smash Bros à l'E3. Je te parle d'autre chose par rapport à Smash Bros. Qui n'a rien à voir avec l'E3. Mais je ne veux pas le dire. Mais j'ai des infos par rapport à ça. Alors, montre-nous un peu, tiens. Ça peut être stylé. C'est une même licence, ça peut être stylé. Ah oui, ça peut être stylé. Sauf que... Si... Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. On est bien sur le jeu mobile, en fait. C'est ça que j'allais dire. J'allais dire au début, hey! Et après, j'allais dire, ah bah non. On verra. Peut-être que quand j'aurai une OP dessus, je vous dirai pas la même chose. Je déconne. Dans quelques mois, Sifano. Est-ce que je vous ai déjà parlé de Command & Conquer Rivals? Très très bon jeu mobile. Non, on verra. I wanted to share a few final things. I am blessed to be able to work with some of the most creative people on the planet,
who come to work every day to create amazing entertainment. And what I can say about all of those teams, en fait, ils auraient montré le trailer, ça suffisait. Tu vois, plutôt que 10 minutes de jeu. And listen and strive to be better. And so, as you look at the 10 experiences that you're going to see today, and as you play games this week, there's some things we hope come through. First, that at the very core is choice, is that you as players get to choose how you play, what you play, when you play, and what devices you play on. Bon. That in making those choices, you feel you are treated fairly. That no one is given an unfair advantage or disadvantage for how they choose to play. That for every moment that you invest, we know that you put so much of your life into the games we make, and that for every moment that you invest, you feel like you are rewarded and you are given value for that investment. And most importantly, that the games are fun. Après, attention, ne crachons pas sur les jeux mobiles. Enfin, je veux dire, je sais que les entre guillemets les gamers comme nous, on va dire, qui jouons depuis tout jeune et tout, on est un peu, voilà, on est toujours en mode bon, les jeux mobiles c'est sympa, mais voilà, il faut les prendre pour ce qu'ils sont. Il faut quand même se rendre compte qu'aujourd'hui le marché mobile sur Monsieur, Madame, tout le monde, c'est colossal. C'est ça qui vise. Bon, tu me diras, vu le style de jeu, c'est quand même pas pour Monsieur, Madame, tout le monde. Mais sur le principe de, il y a quand même beaucoup de joueurs mobiles. Parce que c'est con ce que je veux dire, mais tout le monde a un téléphone. Pas tout le monde a une Xbox ou une PS. C'est ça le truc qu'il faut se rendre compte, c'est que la possibilité, le potentiel de joueurs est incroyablement haut. Quand tu vois qu'il y a 850 millions de joueurs, de 850 millions de téléchargements Pokémon Go, il y a eu au total. T'imagines les gars, en comparaison, la console la plus vendue de tous les temps... Ah, attendez, je vais baisser un peu le son, apparemment c'est trop fort. En comparaison, la console la plus vendue de tous les temps, c'est la PS2 avec 100... Combien, 150 millions, 160 millions, je sais plus. Tu vois, donc bon, faut quand même se rendre compte que voilà. Je dis pas qu'il va se vendre à 800, je dis pas qu'il va être écoulé à 850 millions ce jeu, on est d'accord, mais en potentiel joueur, tu as du monde. Thank you for... Vous applaudissez pour ça? Tu peux pas comparer Pokémon Go à un jeu lambda. Si, tu peux comparer dans le sens où c'est sur la même plateforme. Donc en termes de potentiel de joueurs, tu as X millions de joueurs potentiels qui peuvent télécharger ton jeu. Je dis pas qu'ils vont le faire. Mais sur le principe, c'est un marché qui est ouvert à beaucoup plus de joueurs. Ah, que la console. Altering, destroying. The anthem is all that remains. Là, on est sur Anthem, normalement. There's a storm coming. These walls. Ça, je l'attends. Regarde-moi ça. Regarde comme c'est beau. Mais ça se vendra beaucoup moins qu'un FIFA. Tu vois, c'est pour ça qu'ils parlent de FIFA. Nous on est là en mode ah ça fait chier, mais oui, mais ça se vendra beaucoup moins qu'un FIFA. C'est con à dire, mais c'est la réalité. Mais c'est beau. Balance une date pour Anthem, ce serait bien. Est-ce qu'il y a eu du downgrade? Ce serait pas étonnant qu'il y ait eu un peu de downgrade, oui, comme d'hab. Hein. Et la musique derrière, tu mets du Muse derrière, je valide. Je suis obligé de crier, je sais pas si vous m'entendez. Mais stylé. Donne une date, donne une date. Ils vont donner une date, c'est sûr. Attends. Disponible maintenant, tu sais.
Attends, elle peut en parler maintenant. A couple times, and it's still cool every time I see it. So I know all of you, like me, have had tons of questions about Anthem since last Je baisse un peu le son. because we're all BioWare fans. So we're gonna do something a little bit different for the rest of the show, and we're gonna take a deep dive into Anthem. So I'm gonna bring out some members of the BioWare. Pour moi, c'est obligé qu'ils donnent une date parce que là, ils en ont moins montré que la dernière fois. Donc, tu vois ce que je veux dire? Genre, logiquement, d'une année, avec une année de développement en plus, t'es censé en montrer plus ou au moins tu donnes un rendez-vous, tu fais un truc. Je pense. Ou alors ils vont en montrer beaucoup là, peut-être. Et la conf est longue, ça fait 1 heure. Hein. D'habitude, ça dure jamais aussi longtemps. Je crois pas. It's going to be very exciting. So Casey, we're going to go ahead and just jump right in and get started with you. So now, we know that you all started, or Casey, you started your career at BioWare way back in the day, but you took a couple years off. But before you came back, you actually worked on Anthem before you left. Yeah, that's right. So, you know, first of all, it's amazing to be back. It's awesome to be making games for BioWare fans. Si, ça dure 1h15 d'habitude. Ah ouais? Bon, ok. It's super satisfying to come back to it, and you know, I just want to be able to continue the legacy of the studio, and that's kind of where it started with Anthem, is just thinking about, you know, what is the evolution. C'est quoi leur manie de pas donner de date? Ils ont aucun jeu prêt pour 2019. J'avoue qu'ils ont donné aucune date en fait. Le seul jeu où ils auraient pu donner une date c'était Unravel, mais ils l'ont pas. Ils l'ont pas. Bah, ils le sortent. Non mais ça aussi. Bref. Après, vu la gueule du jeu, tu vois, je pense qu'ils vont prendre beaucoup de temps pour le faire. So that was really the initial vision of the game, not an MMO, not a multiplayer game with story sort of bolted on this side, but something new and different, and I think the team has really captured that vision over the years. Your fans really love the stories from BioWare, but I think we're kind of curious how you're planning to make story work in this shared world. So a great story for BioWare is really about characters that you can have a connection with, choices you get to make, and feeling like the story is about you. In a lot of multiplayer games, those things get diluted because you're mixing multiplayer and storytelling into the same areas. Now you can build a solution to that, but you have to really build it into the core of the game. And that's what we've tried to do with Anthem. It's what we call our world, my story. So when you're out in the open world... Ah non, mais il sortira qu'en 2019, oui, je pense, ça me paraît obligé. Mais... Voire 2020. Je le vois pas en 2018 à ce jeu. Alors, EdoFlow spam 22 février 2019. Alors je vais noter ça, mais comment ils l'ont dit et j'ai raté l'info? Personne n'a tilté à part toi. Info Twitter. Et comment vous pouvez savoir ça sur Twitter alors que la conf est maintenant? Ça a été leaké? Bon bah février 2019, ce serait cohérent, hein, comme je disais. Attends, fais voir. Bah ils vont l'annoncer du coup forcément. Ouais, effectivement, il y a eu un tweet directement d'Anthem qui dit que ça sort le 22 février 2019. Bon ben voilà. And so we've designed Anthem in a way that we can actually add more story for years to come, and it could be anything. A new moment with a 22 février 2019, c'est pas en même temps que Days Gone. Event in the world that deepens the lore, or 2019 Days Gone pour l'instant, non? Well, I'm certainly not going to complain about more story. I don't think anybody out there is going to either. So Kathleen, I wanted to ask you. Et le tweet avant de le dire dans la conf sont pas logiques. Je sais, ouais, j'avoue que c'est bizarre. Like to create a new world like Anthem from the beginning? Well, what's really exciting for us, and not just the writers, but all of the devs, the designers, the artists, is that voilà, bah après c'est leur gros jeu, donc ils vont mettre l'accent dessus. Hein. So at the heart of the premise of Anthem is a world left unfinished. Pareil que Days Gone. Ok. Un moyen de faire la concurrence, hein, finalement. Unknowable force called the Anthem of Creation, and the chaos of those things pushing against each other means that the world is constantly reshaped in new and unpredictable ways. Ça, j'en sais rien.
it's a dangerous environment that you need to wear a suit of powered armor, a javelin, to be safe in. Now, something I think a lot of players out there maybe Déçu de la conf, mais au moins les autres ne seront que mieux. How much work goes into creating a new intellectual property? Attendez, il peut y avoir des déceptions. Hein. On va voir. Genre Microsoft, ils vont nous faire un quart d'heure à chaque fois sur tous leurs services. Hein. IA, c'est vraiment aléatoire. D'un côté, ils te sortent des jeux à potentiel et juste après, ils cassent tout avec des jeux mobiles. Mais j'avoue que le jeu mobile, c'était bizarre. Je sais pas s'il va y avoir autre chose là après. Tu streameras toutes les confs. Non, pas toutes les confs. J'ai posté une vidéo pour parler des confs que je vais streamer. And then once we do that, then we still need to build all the rest of the stuff, and what unlocks us creatively is to think about like principles around art style, tone, and even the technology and the politics of our new world. And then from there, j'attends un peu, on voit. Build out every last detail. Yeah, and one of the unique challenges for Anthem is that it's a world Microsoft, ça va être Minecraft avec le 1.13 et le 1.14. Like it's happening right now. Peut-être. Si on est 100% honnête, qu'est-ce qu'on pouvait attendre de plus de EA vu ce qu'ils font ces dernières années? Ah non, mais on est d'accord. Moi j'avais prévenu, j'avais dit attendez les gars, c'est EA. Hein. On démarre tranquille quoi, c'est EA. On connaît. Moi je suis 100% d'accord. Hein. Moi je suis pas déçu de la conf. Finalement j'ai mon petit Unravel, je suis content, tu vois. En thème, on a une date, donc c'est cool. Moi je suis pas déçu. Globalement, c'est juste qu'encore une fois, c'est toujours pareil. Il faut savoir où tu places ton curseur. C'est sûr que si tu es à la conf, j'en sais rien moi. C'est EA. Je sais pas quoi. Enfin, c'est pas péjoratif quand je dis ça, mais c'est EA. Ils ont toujours fonctionné comme ça ces dernières années, donc. C'est sûr que si Nintendo me pond ça, Nintendo c'est pas une conf, si Sony me pond ça, je vais être là en mode bon, voilà quoi, pas terrible. Mais EA, c'est EA. Ils vont en parler longtemps. Pensez. We call them javelins, and there are 4, and they each have unique abilities. There's the ranger. Ok, donc tu as le ranger, le colosse. Ok, on a un peu des infos. L'intercepteur. D'accord. Each javelin gives you a different way to play the game. But the thing to remember is, like Kathleen said, you're not your suit. You are a freelancer, a pilot, which means you can decide which suit you want to use based on your mood, based on the mission you want to engage it, or the javelins that your friends are using. So really what this allows us to Ils ont dit que c'est en thème jusqu'à la fin de la conf. On va quand même rester jusqu'à la fin. Hein. Je pense pas qu'il y ait une petite surprise, mais sait-on jamais, tu vois. Able to do a lot of different things, really designed for up close and personal combat, one-on-one for the most part. The Colossus is heavier, more specialized, but able to really pack in big weapons that let them devastate the battlefield. Tu vois, ça a l'air stylé. Et moi, il m'attire beaucoup. Par contre, en vidéo, je sais pas. Tu vois, je sais pas si ça le ferait en let's play. Je suis pas sûr que ce soit un genre de jeu qui s'adapte. Je peux me tromper, j'attends d'en voir plus, mais après, par contre, c'est ultra stylé. Alors ça, on est d'accord, hein, mais bon. Tu attends quoi, conf Sony? Ah bah, ah bah, The Last of Us, évidemment, The Last of Us. Déjà demain, j'attends de voir du Ori, je pense. C'est comme Destiny, ultra dur en LP. Ouais, voilà, c'est le genre de truc, bon, je suis pas sûr. And because you're going to be using a javelin for a long period of time, we really want you to be able to make it your own. I'm glad you brought that up because actually, Jay Legato has a question connected to customization. Monetization. How, when, loot box, Ils sont vraiment sur Twitter. Yeah, so we are going to have some Ce jeu me fait penser à Warframe. that you'll be able to purchase, but you're always going to know what you're going to buy before you spend any money on it. So no loot boxes, no ability to pay for power.
So that means no ability to spend money on gameplay advantage at all within Anthem. But even more important than that, we want to make sure that Anthem is an immersive experience that feels like it's complete from the get-go. Qui est-ce qui fait Spider-Man? Sony. Sony qui fait Spider-Man? Je sais plus. Dans ma tête c'est Sony, mais je me trompe peut-être. C'était pas Sony, non. Je sais pas, vous allez me le dire. Oui, c'est Sony? Ah ok, je suis pas fou. Ce sera un jeu majeur de la conf. Alors ça, je vous avoue, le Spider-Man, moi voilà, bon, ils parlent de leur truc. En fait, il y a juste un truc que je comprends pas avec ce Spider-Man là, c'est pourquoi celui-là on en fait autant des caisses alors que les jeux Spider-Man ça fait des années qu'il y en a. Moi j'y jouais aux vieux et tout. Et celui-là, genre, enfin je sais pas. Il a l'air cool, mais pour moi j'attends vraiment d'autres jeux de la part de Sony. Hein. Donc je sais pas. Après je le ferai sûrement, mais bon. So it's interesting because the Slate Tones wants to know how will you balance multiplayer with single player storytelling? So Anthem's really built around trying to combine the impact of having your own personal story with the fun of playing with other players. But we really want to make sure that that playing with other people feels like a choice. So for people that 100% d'accord, c'est pour ça que la conf Sony me fait peur si Rumor se confirme. Now going out into an open world like this by yourself is going to be a little bit more challenging than if the team of 4 people. And we've really tried to balance the co-op experience to be fun even for people that don't normally engage in this kind of thing. J'ai toujours aimé les spotlights Nintendo car il y a ça, toutes les présentations en 34 minutes. Alors là c'est car j'avais dit une conf c'est beaucoup de blabla, mais parfois ça peut être des blabla de fou hein. Genre quand encore une fois moi j'ai ça en tête c'est le plus récent, mais quand t'as Miyamoto qui débarque chez Ubi la dernière fois sur le coup tu vois le truc tu fais Kathleen, I think you're going to set this up for us? I will. So, you and your friends have decided to play a mission called Scars and Villainy. The Scars have put together an acid-based super weapon, so you got to take them out. So, you start in the les 4 jeux majeurs de la conf Sony, The Last of Us, Ghost of Tsushima, je vais mal le dire, Spider-Man et Death Stranding. Ouais. Ça je trouve ça un peu dommage, tu vois, typiquement. Je comprends, mais je trouve ça dommage que déjà on te donne un axe un peu sur une conf. Moi j'adore avoir la surprise, tu vois. Genre typiquement moi j'ai adoré le fait de Unravel qui a popé, même l'autre jeu chelou là, machin Solitude. J'étais là en mode oh, le fait que tu saches un peu à l'avance l'axe, je comprends qu'il fasse ça, mais en même temps je me dis moi j'aimerais un truc 100% vraiment, tu vois. Ah, ils ont fini, alors attends. Freelancer, time to get to work. Faye said these bastards made some kind of acid. They're using it as a weapon. So, find where they're making this garbage and shut it all down. Un jour peut-être Beyond Two Souls 2. Mais bien sûr que non, vous êtes fous. D3 vient de sortir, ils viennent à peine de finir les 3, ils vont pas vous faire un Beyond Two Souls 2. Déjà ils ont jamais fait de machin 2 Quantic Dream, donc non. Owen, what's the plan here? Picking up loads of scars nearby. Take a look around the area, but be careful. On aura des infos sur Ori, vous pensez? Je pense que oui. Right. Checking out the scar camp some more. Look at all the weapons! Oh, and the turrets! Better move quickly. Tu vois, c'est beau, c'est super cool, mais en même temps, je sais pas. C'est plus un jeu que je ferai de mon côté, ça, je pense. C'est Iron Man. C'est pas Iron Man.
There's a Shaper relic. Wait, something's odd. Get a closer look, would you? See those radiant pieces of energy? They're echoes from the Anthem of Creation. Loads of scars nearby. Be careful. Je vous lis là pour l'instant parce que cette conf m'a un peu fatigué. Enfin, il y a eu trop de moments où on était là à attendre. Mais le jeu, regarde, hein, le jeu par contre, c'est un délire. Le jeu est complètement délirant en termes de graphisme. It's gone silent. Disaster averted. Do you think we get a bonus for... Wait, something's happening. Par contre, ça fait 1h15 là, la conf. What the hell was that? I think that was whatever laid all the eggs around here. The sound came from below your position. On the plus side, this definitely counts toward hazard pay. There's a trail of this acid gunk leading down. Follow it. We should find the source. En fait, c'est surtout un jeu qui va jouer à plusieurs, quoi. Je veux une date. Mais on l'a dit, c'est le 22 février 2019, la date. Vous inquiétez pas. Ça a été dit. Enfin, ils l'ont pas dit d'ailleurs, mais Anthem l'a révélé. Peut-être que là, ils vont l'annoncer la date. Ça me paraît obligé qu'ils le disent vu que Anthem a balancé le Twitter d'Anthem a balancé la date. How cool was that? I'm so hyped, you guys. Yep, and that was actually just a short version of the full demo that we brought here On va voir. So if you want to come by the Anthem Theater here at EA Play, you can check out the game live. So I'm sure the question on everyone's minds, when do we get to play? So Anthem comes out February 22nd, Voilà. 2019 on Xbox Voilà, One, ils l'ont dit. PlayStation 4 and PC. So mark your calendars, everybody. Fire off your tweets. Thank you so much again to Casey and the entire BioWare team. I know you guys have that awesome theater outside, so I will see you guys there. All right, Give it up for Casey Hudson, everybody. Alors, est-ce qu'il va y avoir une petite surprise de fin ou pas? I also want to give a big thank you to all of the developers who showcased their games today. D'accord, merci d'être venu, ouais. Hard at their studios back home around the world. Let's give them all a round of applause. Now, some of what you saw today, you guys have to wait to play. But you guys, EA has so much available right now. Now, for those of you keeping score, you can get your free trial of FIFA 18's World Cup today. And Andrew told us about the free trial of Origin Access. Yarny is back with a buddy in Unravel 2, which is also available today. Plus, you can take on your friends in Command & Conquer Rivals starting today as well. Now, that's a lot of available stuff that's out today. Is anybody ready to go home and download anything? No? You're like, I just want to go outside into the fan fest. I get it, I get it. So, I want to let you guys know to keep your streams going because in just a few moments, the FIFA 18... Alors attention, je vois quelqu'un qui reparle de l'ambiance. Il y a juste un truc par rapport à l'ambiance. C'est que parfois, par rapport à où sont positionnés les micros, en fait, il y a de l'ambiance, mais vous l'entendez. Mais nous, en stream, on l'entend pas trop parce que c'est caché. Mais ça peut arriver. On va remonter le son. Là, on a un peu tout ce qui a été montré. Ça pourrait être stylé que sur la fin, d'un coup, il montre un autre jeu, une image ou quoi, tu vois. Ça pourrait être stylé.
Hi guys, my name is Chewboy. Welcome back to the stream. Now, I know the FIFA 19 was exciting. We saw that trailer. Champions League is coming to FIFA for the first time ever. But the World Cup is 5 days away. So what we decided to do is to have a tournament with some national teams. Mexico, Germany, and the USA, and decide who will be the champions of the Creators Cup. And I'm not alone. We got some special guests. The first one. Je vais baisser un peu le son. Ça va, vous entendez, vous l'entendez moins, c'est bon? Je pense. Normalement, on va parler de ça ensemble, mais pauvre en contenu quand même. Attendez, on va en parler. Dites-moi si vous m'entendez quoi, ou si vous voulez que je baisse encore un peu le son. On va voir. Il n'y a qu'un truc à dire, on a eu une confiée, c'est tout. Note par rapport à la conf. Ouais. Oui, c'est bon, vous m'entendez? Bon. Du coup, allez-y. Dites-moi un petit peu dans le chat votre avis. Dites-moi si vous trouvez ça bien, moyen ou nul. On va carrément baisser le son encore un peu. Je vais voir un petit peu ce que vous allez dire. Ok, pour l'instant je vois que des moyens ou des nuls. Est-ce que je vais avoir un bon? Oh putain, ça commence à spam, du coup je n'arriverai pas à tout lire, mais globalement c'est partagé entre bof, enfin moyen ou pas ouf, hein. Je vois pas beaucoup de positifs. Ah ça y est, j'ai vu un Cardina, je te vois, tu as mis un bien, félicitations. Bah écoutez, Romain aussi trouve ça bon. Moi perso en soi je suis pas déçu, parce que c'est une confiée, c'est ça. Et j'ai eu mon petit Unravel, donc je suis content. Je suis un peu déçu qu'il le sorte maintenant. C'est con à dire, mais parce qu'il faut vraiment qu'on comprenne. J'attendais le jeu, donc forcément je suis content qu'il soit dispo. Mais déjà, d'un point de vue purement youtubeur, ça m'arrange pas parce que j'avais d'autres contenus qui devaient arriver et j'ai pas envie de refaire 3 vidéos par jour comme avant. Donc voilà, ça c'est mon problème. Mais c'est surtout que moi ce que j'aime bien aussi quand un jeu sort, c'est que tu as toute cette attente, toute cette envie, se dire ah ça sort dans 2 mois, ça sort dans 10 jours, ça sort dans, tu vois, là c'est bah il est là, ok, bon, oui j'ai touché le chèque. C'est cool, et en même temps tu vois t'as moins cette attente, t'as moins ce petit charme de l'attente, tu vois, c'est comme genre, moi typiquement je suis un défenseur de ça par exemple, pas du jeu mais comment on appelle ça, des jeux en boîte. Par rapport au dématérialisé c'est très cool, mais je sais pas, je préfère le jeu en boîte parce que j'ai mon petit jeu, j'ai mon machin, tu vois. Et c'est pareil, là je suis là, ah putain le jeu je l'ai attendu, ça y est je l'ai enfin. Donc voilà, donc non globalement écoutez, moi je suis pas déçu, j'ai eu ce à quoi je m'attendais. Donc voilà, c'est une conf qui ouvre le 3, enfin qui ouvre les confs de le 3, le 3 s'ouvre après les confs. Mais voilà. Ni bien ni mauvais je dirais, je suis quand même content pour le petit Unravel. Alors du coup je pense pas que je vous ferai une vidéo pour parler d'Unravel, enfin je sais pas, ça va dépendre de quand, ça va dépendre de si je vous le fais en let's play ou pas quoi, mais bref on verra. Bref. Mais ouais donc bon, on verra pour la suite, mais globalement on va dire que c'est une mise en bouche, attendez je suis en train de regarder vite fait. C'est une mise en bouche sympatoche, on va dire ça comme ça. Du coup, pour ceux que ça intéresse, le prochain live, la prochaine conférence. Attendez. On vient de m'envoyer un message. Edoflo qui m'envoie un message qui me dit ah, il est là, on va patienter tranquillement. Ah, ouais, ça y est, Unravel est dispo sur Origin. Si jamais il est dispo sur Origin. Donc voilà. Si jamais ça vous intéresse, je serai en stream demain à 22 h pour la conf Xbox. Et on verra un petit peu ce que ça donne. Voilà, j'en fais un petit rappel ensuite des trucs. Il y a la conférence Bethesda lundi à 3 h 30 du matin. Je suis pas sûr de la faire celle-là très honnêtement. Conférence Devolver, ça ne m'intéresse pas. Après il y aura la conférence Square Enix lundi à 19 h. Conférence Limited Run Games, je ne la ferai pas, elle est à 21 h le lundi. Par contre à 22 h, il y a la conférence Ubisoft et ça je l'attends énormément.
Et ensuite, le lendemain, je vous ferai aussi la conférence PlayStation à 3 h du matin, si jamais je suis réveillé. Et la conférence Nintendo, bien évidemment, pour clôturer à 18 h. Il y a la conférence PC Gaming Show aussi, mais ça, je la ferai pas. Donc voilà. Voilà un peu pour les news. Du coup, je vais vous laisser là. On se dit à très vite pour de prochaines vidéos. La rediff devrait arriver... je sais pas, peut-être ce soir, sinon plus demain, je pense. Je pense que la rediff de la conf arrivera plutôt demain, je pense. Voilà. Sur ce, on se dit à très vite et portez-vous bien. Merci d'être venus. Vous étiez très nombreux, ça fait plaisir. Donc voilà, merci beaucoup et à demain pour ceux qui seront là pour la conf suivante qui on espère sera mieux. Mais j'ai pas de doute, ça devrait monter crescendo, je pense. Allez, bonne fin de soirée à tous et à bientôt. Ciao.